Le résultat d'une prépa fiable. Ah ah. Non bon du coup TD dead. TD qui va devenir D. Non, en gros ce qu'on va faire c'est que en gros là, le turbo il est mort, il bouffe de l'huile. On va passer en atmo façon 0 €. Alors peut-être que j'explique en fait ce qui s'est passé. Est-ce que vous voyez bien déjà? Ça va, c'est mieux là. Hein, c'est mieux. Ouais, c'est mieux. Ce qui s'est passé, c'est que TD prenait un bar 2, j'avais montré en vidéo, dans l'ancienne vidéo. Et en tant que gourmand de pression, on était passé à 1 bar 5 à bar 6 à la fin. Il n'y a pas trop de vidéos. Il y a une vidéo, je peux vous montrer. Bon, après, c'est pas de l'axel, c'est plus de la pointe. Enfin, le compteur. C'est la dernière fois, il a vraiment, entre guillemets, bien marché. Enfin, il marche toujours bien. C'est juste que là, carrément, le turbo, il grippe. Le turbo, il a pris tellement de jeu que l'hélice, elle se bloque, en fait. Il grippe. Mais il prend toujours la pression, hein. C'est... Enfin, un peu moins, là. Là, on est revenu à un bar 2, alors que je suis censé prendre un bar 5. Mais là, du coup, ce qu'on va faire, c'est dégager l'arrivée d'huile et essayer de bricoler un truc, dégager toute la surale aussi, et essayer de trouver une technique pour refaire passer bien la boîte à air et me connecter directement à l'admission. En gros, là, je transforme un TD en SDI, quoi. Ça, après, c'est le même bas moteur que le 1,9 litre D de Golf 3, hein, de base, qui fait 64 chevaux, si je dis pas de conneries. Ça fait 75 d'origine, et le 1,9 litre D, il fait 64. Bon ouais, et du coup, d'ailleurs, au passage, là, le turbo a pris du jeu, machin, et bref, et aujourd'hui, juste en roulant normal, même en te mettant en 80 en 5, c'est une chicha, tu vois. Sauf que bah moi, j'ai besoin de la voiture pour aller travailler, et j'ai pas envie que... Oh putain de Riesland, de fils de... Pute. Du coup, j'ai besoin de la voiture pour aller travailler, et je sais pas trop si tu sais ce que ça donne, un turbo qui bouffe de l'huile, mais quand ça s'emballe, et ben c'est pas rigolo. Moi j'aime bien rire, mais jusqu'à un certain point quoi. Du coup on va retourner la pipe comme d'origine dans l'autre sens. Et je vais essayer de jouer avec ça là, pour me remettre ça là-dedans, mais à mon avis ça va être compliqué. Sinon on jouera avec des durites, je verrai bien ce que je peux faire. Ça va falloir que je lui mette un petit filtre à air au bout. Parce que je pense pas que je vais pouvoir le rebrancher là-dessus. Il faut démonter la face avant aussi. Putain de merde. Ouais, il y a plus de clips. Ah bah. Ah merde. Ah bon bah voilà. Oui, le pare-choc tient avec de Riesland. Pas me casser les couilles. Ah putain, faut débrancher les trucs de merde, j'avais oublié. De 1, de 2, de 3 et de 4. Donc on va pouvoir démonter ce bel échangeur installé professionnellement. Voilà, avec des vis cruciformes. Il y a un écrou de 10. Non, même pas, ça doit être du 8. Ça a l'air d'être du 8. Va falloir qu'on démonte l'arrivée d'huile. Je te mens pas, ce qui va se passer, c'est qu'on va desserrer ces petits colliers. Mon tournevis va être trop gros. Ou pas. Si tu te
rappelle bien, j'avais expliqué que j'avais refait mon arrivée d'huile comme ça, en souple, parce que d'origine ça passe pas. Ah, le turbo il est chaud. Ah, en fait les colliers ils sont morts. Les desserts et c'est la vis qui sort. Ouah, quand il y a de la pression d'huile ça se barre. Hein. Par contre quand tu veux l'enlever, c'est à cause de ça que mon turbo il est mort. Parce qu'un jour tac, pression d'huile, hop, au revoir. Là tu vois il y en a un déjà qui s'est barré. Du coup la GoPro elle a coupé depuis je sais pas quand. Du coup j'ai monté le tube. Là juste je l'ai rentré en force dans la boîte à air. Là petit collier. Je vais le démonter, on refait un point. Faut que je m'occupe de l'arrivée d'huile parce que sinon là il va se passer un problème. Le turbo, on va le boucher et on va bloquer l'hélice. Je sais pas si on la bloque d'en haut, d'en bas. Parce que là-bas je vois qu'on voit tourner un peu. Mais non, je pense qu'on va la bloquer d'en bas. Oh la gueule de l'hélice. Oh, ça va, on a connu pire. C'est un peu gras. Bon, du coup, j'ai démonté, j'ai débranché ma sonde là. Et j'ai démonté mon arrivée d'huile du turbo qui de base est prise là. Alors, je voulais vérifier avec de la lumière, mais non, du coup il n'y a pas de rondelle là. Ah non, elle est là-bas. Ok, donc il y avait bien une rondelle. Enfin une rondelle, un joint. C'était ça quoi. On s'appelle ça, c'est un raccord banjo je crois. Avec ça. Et après, tu sais, de là j'ai démonté en souple. Voilà, du coup j'ai trouvé une vis qui a le même filetage, tu vois. Hop, du coup ça y va, je vais mettre ça avec un joint qui est là, d'occasion. Peut-être le nettoyer quand même, histoire de... Du coup le turbo là-bas on l'a bouché, l'arrivée d'huile, même si en soi on s'en bat les couilles, hein, c'est juste dans ma tête. Du coup ce que j'ai fait pour bloquer l'hélice, du coup j'ai mis, ça c'est un rayon de jante, voilà, plié. Et tu vois je l'ai fait passer... Là, il est dans l'hélice là. Tu vois. Il est dans l'hélice et il bouge pas, tu vois. Et comme ça bloque l'hélice. J'ai mis un collier là pour le tenir. Et tu vois, là, je peux y aller. Hein. Ça bouge vraiment pas, quoi. Ça, pour le reniflard, je vais le démonter d'ici. Et je vais juste me mettre un petit bout de tissu, c'est pour faire un espèce de filtre. Ben, je fais ça et je te reprends. Bon, du coup... Il me reste que la sonde à rebrancher, mais je vais pas la rebrancher tout de suite. Là, du coup, j'ai mis le joint, j'ai serré la vis, comme je t'ai dit, à la place de l'arrivée d'huile. Là, j'ai fait ça. Hop, tu vois, j'ai dégagé la longue durite. Ça, on avait vu, du coup, turbo bloqué, arrivée d'huile bloquée. Non, bah c'est tout. Va falloir que je foute cette durite là quelque part. C'est la durite du mono pour pas que je la perde. Je vais l'enrouler autour d'un truc. Et puis voilà, ça va être le démarrage. Ah non, je voulais faire mon niveau d'huile, tiens, avant. Sans je te mens pas, je fais le niveau tous les 2 jours là-dessus. Alors, la Golf est officiellement un Atmo. Bon, déjà, ça démarre bien. C'est bizarre comme bruit. Pour l'instant, ça a pas l'air de fuir. Bon, ça fume un petit peu par contre. On va remonter le pare-choc et puis on va aller voir ça. J'ai juste refait un truc. J'ai bouché là avec les 2 petites durites. Voilà. Parce que de base, ces 2 trucs là ils sont reliés, mais bon, c'est quand il y a de la pression, tac, ça vient pousser l'espèce de membrane qui envoie plus de débit de gasoil. Mais là, vu que moi du coup j'ai plus que mon admission, que il n'y a plus de suralimentation, bah du coup la durite sur la pipe, il fallait que je la bouche et du coup bah, j'ai bouché aussi l'autre. Je
préfère que ce soit fermé, on sait jamais, l'humidité et tout le bordel. Que ça va plus du tout avoir de patates. Pourquoi bip 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 bip? Ça c'est chiant ça. Ça a fait un voyant d'huile, ça a fait bip bip bip. En fait j'avais une sonde qui a le fil il a pété. La cosse, le fil il a pété. Normalement c'est pas censé en faire parce que sur un 1,9 litre D, c'est le même merde, c'est les mêmes sondes sur la 1,9 litre D. Par contre en dessous de 2000 tours ça marche comme avant, normal. Par contre au-dessus ça a rien dans le cul quoi, c'est un tracteur. Là au moins j'ai fermé mon carreau pour te parler 5 minutes. Au moins j'ai plus de merde. Zéro fumée blanche. Et quand je te dis zéro, c'est zéro. Avant, dès que je commençais à mettre un coup de gaz, c'était mort. Par contre, du coup là elle est clairement beaucoup trop riche. Là il y a peut-être des légères fumées blanches. Après ça c'est peut-être ce qui reste dans l'échappement. Tu sais, il doit en rester dans l'échappement et dans le turbo. Voilà. Mais du coup ouais non, en soi c'est coupleux, tu sais, pas dans les tours. Toujours du couple, c'est un diesel quoi. Donc jusque 2000, voilà. Après au-dessus de 2000, là j'appuie dedans. Ouais, par contre, je sais pas si tu vois ce que ça envoie derrière, mais là je mets un filet de gaz. Apparemment c'est plus dur de prendre des jointes. Ça je veux bien y croire. Par contre jusqu'au 80, ça y va tranquille. Entre guillemets, tu vois, pour moi qui ai besoin d'aller travailler, c'est parfait. Par contre, si tu dois prendre l'autoroute, c'est une autre histoire, je pense. Après, du coup, là, ce qu'il me reste à faire, du coup, c'est la régler. Et ça, je le ferai tout seul. Enfin, la régler, baisser le débit. Parce que du coup, là, elle était gavée au max. Là, dis-toi, de toute façon, le ralenti, il tient au débit. La vis de ralenti, elle est desserrée au maximum. Genre, tellement il y a de débit de gasoil. Qu'est-ce que c'est cette merde? Tellement il y a de débit de gasoil, ça fait le ralenti en fait, tellement elle est riche. Bon, alors on va essayer. On va faire un 0 à 100. Attends, j'allume mon ventilo. « 50 et on voit plus rien derrière. » J'aurais mis un petit chrono, après là j'étais pas en ligne droite. Bon, apparemment c'est du 24 secondes, à peu près. En fait dans les tours, fumée blanche dans les tours. Là j'ai rétrogradé, ça fume blanc. Est-ce que c'est ce qui reste dans le turbo? Je sais pas du tout. De toute façon là il y a zéro raison qu'elle fume blanche. Ah là ça fume beaucoup blanc. Non. Et là tu vois quand je rétrograde et que j'accélère, quand elle est dans les tours ça fume blanc. Après c'est peut-être ce qui reste d'avant. Surtout pas faire ce que j'ai dit. Parce que du coup l'huile, quand j'ai roulé là, quand on a vu, ben c'est tout est sorti par le bloc là, tu vois le bloc en fait là. Là tu vois plus le bloc parce qu'il est rempli d'huile. Tout est passé par le joint là, trop de pression. Trop de pression. Et du coup je pense que c'est à cause de mon délire que j'avais fait la dernière fois là avec mon petit chiffon. Du coup j'ai remis ça. Sauf que là la durée tu te doutes bien qu'elle devait être branchée là, elle était plus branchée au turbo. Du coup j'ai dû faire une magouille de tube machin tac tac pour pouvoir remettre ce tube là. Là pareil j'ai remis un bout de tube entre deux pour le rallonger. Et le turbo, le corps froid, il a dégagé. Bon, t'as vu c'est une clé de
pour desserrer là, ta disqueuse. Et ouais, corps froid il a dégagé. Attends, je vais mettre le flash pour qu'on y voie quelque chose. Et du coup j'ai remis la plaque qu'il y avait entre les deux ailettes. J'ai remis les deux plaques là, les deux arrondis là, je les ai remis à l'envers pour qu'ils viennent plaquer la tige. Et la tige elle plaque ça, le rond là qui est là-dedans. D'ailleurs il y avait un trou au milieu parce que de base c'est l'axe de l'hélice. J'ai mis une vis tu vois avec une rondelle. Et ces trucs là, parce que je pouvais pas directement serrer une plaque ou faire un truc parce qu'en fait c'est surélevé, je sais pas si on le voit. Ouais, si on le voit un peu, tu vois, c'est pas plat là les vis. Là il y a un, tu vois, ça redescend. Du coup je devais serrer une plaque dessus pour écraser la plaque derrière. Voilà. Du coup la wastegate elle est toujours là, mais plus de corps froid. Et du coup, il s'est passé que le bruit, c'est plus pareil. Voilà, juste au ralenti. Mets un coup de neige. Juste au ralenti. Doucement. Donc ça fout un sacré bordel. Et du coup le seul truc qui me reste à faire là du coup c'est la régler. Du coup là je vais la régler. Vu que maintenant j'ai cette merde, je suppose que ça va plus dégueuler. Parce que ça je suppose que doit y avoir un délire de dépression. Pour que tu vois ça passe là, je sais pas. Je sais pas comment ça marche cette merde. Et j'ai pas envie de savoir. Du coup j'espère que ça va plus dégueuler. D'ailleurs faut que je regarde mon niveau d'huile. Et après réglage. J'ai oublié de dire aussi, l'huile, tu vois, même par la jauge, tu vois là elle est claire la jauge. Ben l'huile remonte par la jauge, tu vois. Donc effectivement il y a une couille dans le potager, tu vois. Donc je veux vérifier qu'il y aura bien plus de galère avec ça quoi, de fait quoi. En espérant que ça vienne de là quoi, parce que sinon là je vois pas. Parce qu'après je m'étais dit c'est peut-être les gaz d'échappement bloqués, mais là les gaz d'échappement ils sont plus bloqués, tu vois. Donc, du coup je t'avais pas montré mais je l'ai fait hein. Ça vis de débit et là derrière vis de ralenti. Elle. Je viens de trouver un easter egg dans la voiture. Il y a ça qui vient de tomber de... Oh merde. Je disais il y a ça qui vient de tomber de là-haut là. Je sais pas d'où, pourquoi il est sorti. Mais mérite Paris. Valable jusqu'au 22/07/10 à 11h09, montant 4,80. À placer lisible derrière le pare-brise. Exceptionnel, non? Je vais garder. Bon, ça avait coupé. Du coup, je disais... Oh, c'est une dinguerie quand je mets mon stylo. À peu près réglé. Ça a rien dans le cul. Du coup, vous avez pas vu qu'on a fait un départ arrêté. Mais c'est pas grave, ça a rien dans le cul. J'ai mis 30 secondes à monter à 80. Bon, quand même pas, mais je comprends le délire, quoi. Tu vois, en dessous de 2000, ça se trop bien. Du coup, je sais pas si ça s'entend en vidéo, mais... le pare-brise arrière. On est à 100. On est à 100. Donc finalement quand tu lui tapes dans sa gueule, ça y va un peu quoi. Bah, ça devient un SDI quoi. Faut lui taper dans sa gueule pour qu'il se passe quelque chose quoi. Mais après entre 1000 et 2000 en soi ça marche hein. Entre 1000 et 2000. C'est tout. Ça roule. Par contre vu le bruit que ça fait, vraiment j'étais pas prêt depuis que j'ai enlevé le turbo. Parce qu'au début quand j'ai fait la V1 que vous avez vu là. J'ai fait la V1 que tu as vu, ça faisait pas de bruit parce qu'il y avait le corps froid du turbo et il devait y avoir un délire avec l'hélice et tout ça que ça faisait pas de bruit et juste d'enlever le corps froid et de boucher c'est dingue. Donc je pense que je vais remonter l'intermédiaire parce que vu que ma ligne c'est du diamètre d'origine, il n'y a que entre guillemets à la place du silencieux, c'est à partir de là que j'ai augmenté le diamètre. Je peux remettre l'intermédiaire, donc il y a de grandes chances que l'intermédiaire il va retourner.
Bon, je ferai pas ça aujourd'hui parce que là je dois aller travailler demain. Je te mens pas que là demain je vais faire attention. Franchement, j'aurais jamais pensé que ça aurait fait autant de bruit. Ouais. Jamais de ma vie j'aurais pensé que ça aurait fait autant de bruit. Tu te serais dit que ça aurait fait autant de bruit à un moment? Bah, après, tu sais qu'il y a beaucoup de turbo. Ouais, mais t'as vu, même si je veux être discret. C'est pas possible. Tu veux me dire que tu mets une 5? Moi je mets une 5, c'est bon. Dès que je vais mettre un filet de gaz, c'est mort, ça fait un bruit de. Puis tu lâches des nuages. Ça fait un bruit de tracteur. Non, là je lâche pas de nuage. Mais quand t'es en 4 roues, t'es en bas régime, là, tu fais. Et puis on va vérifier que y a pas tout qui a explosé. J'ai mis plus de débit. Ça filme toujours. Regarde, ça filme toujours. Mais je t'ai pas dit ça, je t'ai dit si ça filme toujours. Je t'ai dit regarde si ça filme toujours. Ah, si ça filme toujours. Mais oui, tu vois pourquoi il sort cet abruti. Ouais, ça filme. Bon alors du coup, j'ai été obligé de rajouter du débit. Parce que en fait c'est impossible, soit quand tu baisses le... J'en ai remis un petit peu, mais parce qu'en fait t'es toujours entre deux. Soit tu sais, elle se met au bon régime, mais quand tu accélères, elle reste un peu dans les tours et elle redescend, parce qu'en fait il y a trop de ralenti en fait. Soit tu dévises d'un quart la vis et hop tu descends trop bas dans les tours. Et moi vu qu'elle vibre de partout, elle est à 1000 tours la voiture. Je la règle pour être à 1000 tours. J'ai regardé, ça fume un peu sous le capot. Genre le truc que j'ai bricolé, ma plaque là, ça doit pas être très étanche, hein, attends, tu me diras. Et ouais, du coup, quand tu mets des coups de gaz, ça fume un peu. Bah, après, c'est pas pour longtemps, tu vois. Là, c'est pareil, même si elle est mal réglée, entre guillemets, je m'en fous, tu vois. Je suis pas dieseliste, hein, chacun son métier, mais ouais, non, c'est juste l'histoire qu'elle roule, quoi. Et l'expérience, tu vois, y a pas 3 milliards de connards qui ont fait ça, quoi. Ça change des 9 secondes que j'avais avant. Comment te dire que le petit turbo il me manque là. T'as le bateau que c'est, j'avais oublié, t'as vu comment elle fait peur. Oh là là, comment elle fait peur. Ah mais là je dois avoir un pneu dégonflé là. Ouais, mais justement. Ouais non, du coup la prochaine vidéo ça sera sûrement pas tout de suite. Je pense pareil, ça sera encore un délire de 1 mois quoi. Sauf si entre deux je fais quelque chose. Mais là vu comment la voiture allait actuellement, ça me